Bonjour Morgane, Bonjour Gauthier. tu vas bien? Ouais, et toi? Très bien. Voilà. Je t'invite aujourd'hui pour que tu nous expliques quelle est l'exposition que tu présentes en ce moment à la maison de quartier de Sainte-Thérèse. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu affiches dans cette exposition? Quel est le style pictural que tu as choisi et petit à petit, je te poserai d'autres questions sur ton processus créatif. D'accord. Alors, j'expose des collages, des petits formats et des grands formats. D'ailleurs, ce sont des reproductions grand format de collages et des photographies d'Éric Lusso de mes collages. Voilà, c'est exactement ça que j'expose. Très bien. Mm. Euh, il y a plusieurs formats. Est-ce que tu t'es fixé pour objectif de faire des collages d'une certaine taille ou est-ce que ça vient selon la créativité? Alors, non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 30 ans à Bamako. Je faisais beaucoup, beaucoup de collages lors de mes séjours à Bamako. Et Sonia Guillotin, qui a une galerie d'exposition, m'avait fait une proposition pour exposer mes collages. Mais elle voulait des grands formats. Et à l'époque, je dépassais rarement le A3. Je partais soit du A5, soit du A4, mais ou plus ou moins grand et du A3. Et elle voulait absolument des grands formats. Et voilà, pendant toutes ces années. Et tout d'un coup, c'est venu pendant le confinement, en fait, parce que j'avais besoin d'espace. Donc l'espace, je l'ai trouvé dans mes collages en m'attaquant à Des des grands grands formats. formats. Voilà, Mm, c'est ça, ouais. Après le confinement, j'ai fait ça, ouais. très bien. D'où te vient cette envie de faire des collages? C'est venu avec le voyage, parce que en voyageant un peu partout comme ça. Je récoltais des papiers, beaucoup de papiers. Je suis une fan de la matière papier et je me suis mise à coller comme ça. Et j'ai une amie, Sylvie Rioual, qui faisait du collage et de la peinture. Elle mixe les deux, elle. Et moi, je mixe collage et encre souvent. C'est-à-dire que je peux aussi faire du tampon. Et j'ai commencé comme ça dans mes carnets de voyage. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des collages à côté de mes carnets de voyage et à faire des expositions du coup. Voilà. Mm. En voyant tes œuvres, je croyais que c'est toi qui prenais des images, des photos, et qui ensuite venais les compléter avec d'autres matières. Ça, ce sont les grands formats. En fait, Mm. les trois grands formats qu'il y a là sont issus d'une série sur laquelle je travaille en ce moment. Mais ces trois-là, principalement, sont un hommage à ma grand-mère. J'ai récupéré une série de photos datant de 1935 jusqu'à 1940-45 avec ma grand-mère et ses enfants. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ma grand-mère et je me suis dit que ce serait une belle façon de mettre toute cette vie en couleur et puis en très grand format et d'afficher. C'est une figure en fait qui me suit depuis une trentaine d'années dans mes créations chorégraphiques et je me suis dit tiens ça a été le déclencheur en fait pour le grand format. Je me suis dit je vais agrandir et comme en agrandissant ça pixelisait pas mal parce que ce sont vraiment de très très vieilles photos, elles sont très abîmées et je me suis dit, ben, du coup, voilà, il faut coller dessus pour leur rendre la vie et puis les relier, enfin faire un pont entre... ça fait 100 ans, quoi, presque, du Mm. coup, tu vois, c'est énorme. Et j'ai commencé à collecter pas mal de papiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on me donne aussi pas mal de papiers. Et j'ai un ami, Jacques Ars, qui est bouquiniste Place Sainte-Anne, qui m'a trouvé des calques et des papiers de cette époque-là. Donc c'est incroyable. Et du coup, non mais alors c'est rigolo les ramifications du collage quoi. Et comme lui, on lui donne des livres. Hein, et du coup, où il achète des livres. Et des fois, dans les cartons, il récupère aussi des papiers. Et on a regardé les années, tout ça, on s'est dit, oh, ça colle pile poil. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé comme ça à faire ces collages-là. Et puis après, je me suis donné j'essaye de me donner quand même un fil rouge par grand format, une thématique, un chemin que moi je peux suivre en fait. Mm. Voilà. Tu nous parlais tout à l'heure de chorégraphie. Oui, Tu ne fais pas que de l'art pictural. non, j'écris des pièces de danse. D'accord. Mais tout ça, c'est de l'écriture. En fait, Ouais. tout ça, c'est le collage. J'écris aussi de la poésie. Le collage, l'écriture,
Et la chorégraphie, ce sont de l'écriture dans l'espace, en fait. C'est une façon de signifier l'espace, de signifier du relief, de dire, de transmettre un message sans passer par l'oralité et par la parole, quoi. Quoique, il y a toute une série de collages aussi où je découpais des mots que j'insérais dans le collage, mais ça reste quand même silencieux. Quelque chose, c'est un art méditatif en fait, le collage, l'écriture poétique aussi, moins l'écriture de pièces chorégraphiques, mais du coup ça permet de connecter à l'intériorité, du coup ça permet de connecter à son espace intérieur aussi, et de faire le pont entre l'espace extérieur et l'espace intérieur, extérieur et intérieur. Tu vois, il y a plein de Je choses à vois. dire. Ouais. Et Ouais, c'est comme alors, la musique, toi tu pourrais parler de oui, ça en musique c'est vrai. aussi. C'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. J'ai une autre question que, que j'ai évité de te poser en première question, parce que c'est vrai que c'est une question qui peut paraître assez bateau, mais je pense que, étant donné tout ce que tu viens de nous dire, il y a des petites bribes qu'on peut réunir à un moment. D'où te vient l'inspiration de tes œuvres que tu exposes en ce moment? Est-ce qu'il y a eu un- une approche étape par étape entre les différentes disciplines? Tu nous as parlé d'écriture, tu nous as parlé de danse. Est-ce qu'il y a eu une première découverte et puis ensuite sont venus d'autres arts? Non, c'est la poésie. Et du coup, d'où ça me vient. J'ai une passion pour la couleur. Je suis complètement. Je peux rester longtemps devant une couleur à me questionner. Et d'ailleurs, en général, chaque pièce a une couleur. Je travaille vraiment sur sa symbolique, son insertion dans la société, ou voir dans plusieurs sociétés comment elle est utilisée, pourquoi, quand, suivant les siècles, etc. etc. Et j'ai travaillé longtemps, et je travaille encore avec Anne Le Naour, qui est, je sais plus comment on appelle, historienne médiévale, et qui a aussi un grand amour de la couleur. Donc ça, c'est assez passionnant. Et mes pièces chorégraphiques sont colorées. Mes collages sont très colorés, je pense, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que de la couleur, c'est aussi autre chose que de la couleur, c'est toute la symbolique de la couleur. Et ma poésie est très colorée aussi. Elle fait appel à des images. Ouais, et bon, souvent, on me le renvoie, ça, que les images sont très claires, très précises, pour chacun différentes, mais cependant, ce qui les relie entre les gens, c'est cette présence de la couleur, en fait. Ouais. Tu parles de couleurs et moi, quand je regarde certaines de tes œuvres, j'y vois des couleurs. Euh, alors, tu nous as dit, hein, certaines photos que tu as utilisées ont près de 100 ans. Non, c'est pas ça. Oui, si, Oui, si, si, c'est si, ça. parce Ouais. que, enfin, à peu près, quoi, parce que c'est entre ma grand-mère, elle est née en 1896, Hmm, et donc là, sur la photo, elle a 25 ans, donc d'accord. c'est à peu près ça, quoi, Ouais. tu vois, c'est... Et moi, j'y ai trouvé des teintes qui rappellent un côté très nostalgique. Est-ce que c'est Oui, quelque chose que oui, tu c'est vrai. que Ouais, tu merci. bah, ça Non, mais parce m'évoque que, aussi oui, quelques ouais, voilà je travaille quelques là-dessus, souvenirs, en fait. quelques émotions Voilà, quoi. c'est ça. Hmm, Et j'essaye toujours de configurer, enfin, dans l'espace du collage, des teintes sourdes avec des teintes chatoyantes ou éclatantes, justement pour signifier différentes couches des sensations qu'on peut ressentir, même à l'émotion. Je sais pas comment expliquer ça. Par exemple, tu vois, enfin, tu vas pouvoir avoir un rouge très foncé avec un rouge de coquelicot à côté, et puis quelque chose de plus ténu qui est en sous-couche. Et tout ça, ça peut être aussi sur un calque. Et en dessous le calque, il y a plein d'images aussi. Par exemple, il y a un collage, il y a 3 épaisseurs de collage, en fait. C'est justement ce que tu dis. Il y a, d'accord, il y a le pour mettre passé, le plusieurs présent, le futur, teintes. tu Ah oui, vois. d'accord, ça a Oui, même voilà, il y a chaque plus. couche Voilà, a ça, sa propre voilà. Ouais. Et puis, signification. je voulais, par exemple, il y a un collage dans tout le bas. Il y a plein de têtes qui se trimballent comme ça. Et c'était un petit clin d'œil à ma pensée animiste, quoi, tu vois. Et Hmm, bah ça, c'est ce que vous voyez. Mais en dessous, en fait, chaque tête a son double qui regarde du côté du mur, en fait.
Tu vois, il y a la tête que toi, tu Oui, vois oui. qui te regarde à l'envers ou à l'endroit, mais ce que tu ne vois pas regarde de l'autre côté. Est-ce qu'on peut le voir si on retourne Non, l'œuvre? D'accord. Ah ouais, c'est non, vraiment voilà, mais c'est bien un de secret de l'œuvre. oui, et puis Mm. c'est bien de le savoir ou de ne pas le savoir, parce que du coup, ça ne te parle pas de la même façon. Mais après, quand tu le sais, tu te demandes quelle est la tête qu'il y a de l'autre côté de la Exact. tête. Ouais, ça pose question, hein, Ouais, effectivement. ouais. Et justement, bah, ça faisait aussi partie des choses qui ressortent quand on parcourt l'exposition. D'où te vient cette idée de mettre des visages, parfois même un peu comme des ombres, un peu Mhm. Alors, mystérieux? j'avais vraiment un très très gros problème avec ça avant. Je ne supportais pas les têtes, les membres détachés du corps. Je mettais toujours des corps entiers et tout. Et la rencontre en danse avec Catherine Diverès, ça a été déterminant parce qu'elle m'a dit il va falloir arrêter d'être monolithique là. Il va falloir penser que le centre peut se trouver en plusieurs endroits ou se déplacer. C'est toi qui décides où ça se passe et chaque membre a son autonomie, chaque organe a son autonomie et tout. Et ça a fait son chemin. Et puis après, il y a eu un autre événement comme ça a été la rencontre avec les dessins de Léonard de Vinci à Florence. Et donc, du coup, c'était toutes les planches anatomiques. Et là, je me suis dit, ouais, c'est complètement incroyable, quoi, parce qu'il y avait la main, le bras, le coude, tu vois, et ça ne m'effrayait pas du tout, parce qu'il y avait tellement de vie dedans que je... Et puis même, j'étais avec Léa, elle devait avoir 6 ans, et elle me disait, mais c'est magnifique, elle était là. Alors, tous les après-midi, on devait y retourner parce qu'elle trouvait ça super beau. Mm. Mais le truc, c'est que j'ai commencé à lire là-dessus, sur sa façon de travailler et tout. Et en fait, j'ai appris que pour peindre un personnage habillé, il peignait d'abord le squelette, ensuite les muscles, et tu vois, toute Ah ouais. l'anatomie. Et ensuite, il dessinait tout ça. Et ensuite, il pouvait vraiment avoir la posture exacte. Donc, il y allait Mm. pour la peinture, quoi, pour ses personnages majeurs. Du moins, c'est ce que j'en ai compris. Et je me suis dit, ah. Et là, j'ai trouvé un intérêt, tu vois, enfin, une compréhension du corps. C'était plus des corps démembrés, du coup. C'est que chaque partie avait une vraie, un sens, quoi. Tu Mm. vois, à exister par elle-même. Et du coup, après, l'idée, c'est que ben, le collage les rassemble. Tu vois, D'accord. ils sont dans le même espace quand Ouais, même, ouais. quoi. Voilà. Est-ce que ça fait partie de ta manière de travailler? Est-ce que tu t'es inspiré de sa manière à lui de créer d'abord un squelette, puis ensuite les différentes couches supérieures pour pouvoir créer toi tes œuvres? Est-ce que tu as un processus de création très précis ou au contraire tu, tu agrémentes tes œuvres petit à petit selon l'envie, selon l'émotion que ça te procure? Non, j'ai pas du tout la prétention de travailler comme lui ou pas du tout ça. C'est juste que ça m'a aidé à comprendre des choses et puis à affirmer des choses aussi Mm. parce qu'on est tous plus ou moins anxieux, tu vois, on ne sait pas ce que Mm. ça va donner et tout quand on crée quelque chose. Mais je pense que j'ai des principes de création, il y a des processus. C'est très long, hein, le collage, parce que soit c'est le papier déchiré, on récupère du papier quand on est en voyage. Moi, je peux très bien récupérer du papier qui est tombé par terre dans la boue, tout ça, le laver, le mettre à sécher, tu vois, le repasser, enfin, Mm. voilà, faire Ah des oui, choses avec. ça prend du temps. Ça prend Ouais. vraiment du temps. Et Mm. puis des fois, l'inconscient et l'intuition jouent également un très très grand rôle. Parce que je peux avoir récolté un papier à Ouagadougou en 1999, l'avoir rangé dans une pochette. Et en 2024, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, tu vois, me dire, mais je sais que je sais plus que c'est ce papier-là, mais je sais que j'ai quelque chose qui va exactement correspondre à ce que je cherche. Et du coup, je suis obligée de refaire toutes mes pochettes. Et je peux te dire qu'il y en a un certain De nombre. Et rechercher. je trouve, quand j'ai la chance, je trouve le papier que j'ai récupéré quelque part sur la terre comme ça. Et je me suis perdue en route. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Pour le processus, oui, donc tu vois, c'est des processus comme ça en fait. Ça va prendre énormément de temps de récolter, ça va prendre énormément de temps de découper, ça Mm. va prendre, enfin tout ça, de classer, de se dire, ah bah tiens, ça peut aller avec ça. Et puis il y a un moment, alors ça je ne m'explique jamais pourquoi, comment, mais il y a un moment où je me dis, bon allez, là c'est le moment, voilà, je m'y mets et c'est parti quoi en fait, tu vois,
et du coup, tout se met en place, mais parce que je crois que j'ai vraiment un travail inconscient très, très, très long. Très, très long, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Et puis après, je commence par les sous-couches, les couches, les recouches, D'accord. l'invisible et le visible. En fait, j'essaye de relier l'invisible, le visible, de relier le passé avec le présent, tu vois. Et puis j'essaye aussi de pacifier des choses. Ça, c'est mes jardins secrets, quoi. Tu vois, Hmm. par exemple, des choses que je pourrais très bien mettre, par exemple, une partition de danse israélienne et une partition de danse palestinienne glissée en Hmm. sous-couche, tu vois, sous une main, dans un collage. Tu vois, Hmm. c'est ma manière à moi de pacifier les choses, quoi. Il y Hmm. a une intention à un endroit de réunir et puis de se dire, bon, bah, si, voilà, au moins là, c'est là, et puis, ben, voilà, peut-être qu'un jour, on pourra faire un collage et que ça va éclore, quoi, tu vois. Mais Hmm. ça peut être sur plein d'autres sujets aussi. Mais comme ça, j'aime bien. D'accord. Ça m'évoque deux autres questions. Mhm. Est-ce que tu te considères un peu comme une archiviste du papier? Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Bah, en fait, oui, bah oui, 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 c'est vrai, c'est un joli mot. Parce Ah, que j'en ai beaucoup, hein. quand tu me parles de récolter du Oui, oui, papier si, t'as sur raison, oui, plusieurs mais oui. années, Ah, de bah oui. revoir toutes tes pochettes, etc., Ouais, mais c'est ça assez fait rigolo. 40 ans que je récolte Ah oui, du oui. papier Mm. et Mais oui, bah oui, t'as raison, oui, bah c'est toi, oui, complètement. J'avais pas mis de mots dessus, mais c'est Et joli. la deuxième chose, est-ce que tes œuvres, euh, bon là, elles sont, on va dire, liées, c'est-à-dire dans chaque couche est liée sur une œuvre. Est-ce que le fait d'y mettre des choses secrètes, c'est de se dire peut-être qu'un jour elles vont perdre leur forme et puis qu'on y découvrira Oui, peut-être les couches oui, inférieures, etc. complètement. Ouais, il y a un Ouais, peu de ah oui, cette oui, oui, il y a idée-là. un peu de ça, ouais. Donc, Ouais. est-ce que c'est une conscience de l'éphémère qui s'exprime ou qui a envie de se dire peut-être que ça va recréer quelque chose de différent? Ah mais clairement, c'est exactement ce qui s'exprime en danse, puisqu'on répète, même si Mm. on répète le même mouvement, on n'est jamais dans le même état. Et du coup, c'est vraiment de la danse, c'est l'art de l'éphémère et la poésie aussi, suivant la voix, la fatigue, enfin, c'est exactement ça. Bravo, Ah bah, merci. c'est toi qui m'a permis Non, non, mais c'est ça. d'arriver à ces deux idées-là, quoi. Oui, mais Mm. ça me permet de mettre des mots aussi sur ce que je fais, et du coup, c'est très intéressant, merci. T'as déjà exposé tes œuvres à différents endroits, dans Oui, différents mm, lieux? Ouais. oui. Ouais. Et est-ce que tu as eu des retours plutôt similaires ou au contraire très variés? Je pense que c'est parce que tu fais de la musique et que tu fais des liens avec tes pratiques personnelles, ou C'est du moins possible. autour de la voix et de la recherche. Je Ouais. sais pas, tu vois, Mm. que ton inconscient il voit des ponts, mais c'est rarement aussi poussé, si ce n'est avec les amis qui font aussi de la création, que ce soit, ça peut très bien être quelqu'un qui fait du tricot ou du crochet. En fait, je crois que c'est parce que toi, tu as une démarche, et tous les gens qui ont une démarche, Mm. ils peuvent mettre des mots sur la démarche de l'autre et lui poser des questions qui vont aller plus loin, tu vois, Mm. et lui permettre aussi de réfléchir plus loin. C'est ça. Et Mais c'est vrai que les réflexions sont très variées, parce que il y a des gens qui s'attachent beaucoup à la forme, et puis il y a des gens qui vont aller prendre un détail, mais vraiment un détail, et qui vont te dire, mais pourquoi t'as mis une patineuse russe avec un bébé indien, ça va pas ou quoi? Et toi tu regardes, tu te dis, mais c'est pas une patineuse russe. Tu dis, mais si, bien sûr. Et du coup tu es là, mais pardon et tout, et tu dis, bah peut-être par pacification. Non, ah, d'accord. Tu vois, enfin bon, ouais. voilà quoi. Ouais, C'est enfin, c'est quelque chose qui revient assez Mm, régulièrement quand tu présentes une œuvre, quelle qu'elle mm, soit. mm, euh, Tu te rends compte de l'état dans lequel les gens sont, mm. ou en tout cas la manière dont ils sont quand ils voient l'œuvre. Est-ce que tu as eu des Ouais. retours qui t'ont marqué en fait? Oui, comment dire, des gens qui aimaient pas du tout. Et je trouvais ça très pertinent, en fait, ce qu'ils disaient dans leur refus. Il disait, mais ça me parle pas du tout, ça n'évoque rien pour moi, je comprends rien. De toute façon, c'est pas des matières nobles, c'est pas dessiné, c'est pas de la peinture. Le Mhm. collage, c'est tout et n'importe quoi. Et je disais, ben oui, mais moi, c'est ça aussi, ça me permet de mettre de l'ordre dans mon chaos personnel, et d'en faire quelque chose de. C'est pas d'en faire quelque chose de joli, mais d'en faire quelque chose qui tienne la route, quoi, à un moment donné. Tu vois, ça fait sens, quoi. Et puis je me dis, ben tiens, et si je déplace ça, ben tout d'un coup, tout va pas.
Donc, et je remets ce petit machin-là à sa place. Là, tout d'un coup, tout va bien. Alors, je me dis, bon, ben, je bouge plus, je laisse comme ça et tout. Et c'est plus en ça, en fait, que c'est intéressant. Et puis, des coups de foudre aussi, parce que l'année dernière, j'ai exposé aux références électriques. Et 2 personnes, le même jour, ont acheté le grand collage jaune. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait? Et du coup, on est resté discuter et il y a un monsieur qui était là et lui qui m'a parlé de ce collage, mais pendant super longtemps, quoi. Et il y a vu. Alors, c'est là que je me suis rendu compte que chacun, vraiment, c'est pas une lubie, quoi. Chacun rattache son interprétation de la pièce proposée à son histoire et à son intimité, quoi, vraiment. Parce que lui, il y voyait alors des symboles, tu vois, enfin, mais il y a vu mais un nombre de trucs incalculables. Et il me dit, c'est OK? Ah bah, je lui dis non. Mais j'ai pas du tout voulu dire ça. Mais alors si, parce que là, c'était positif, constructif, tu vois, voilà. Donc j'ai dit, si ça te raconte ça, de toute façon, ça t'appartient. Moi, j'ai pu, à partir du moment où c'est montré, ça m'appartient plus que ce que les gens y ressentent. C'est comme quand les gens viennent voir une pièce de danse, je leur dis, mais il n'y a pas à comprendre, il y a à ressentir. Ce que tu comprends, ça ne m'appartient pas. Déjà, si tu ressens quelque chose, je trouve ça extraordinaire. C'est plus qu'autant quand ça laisse indifférent ou quoi, tu te dis, ah, j'ai quand même loupé une marche. Si ça suscite. C'est pas que j'attends pas le oui permanent, mais si ça suscite pas de la question, de l'interrogation, ou bon, voilà, ben, je me dis, bon, ben là, ça vaut peut-être pas le coup de continuer à montrer ça. Mais ouais, il y a des gens aussi, puis il y a des gens qui ont acheté pour le garder vraiment. Tu vois, là, par exemple, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une jeune femme, Aude. Elle m'a dit, j'ai gardé toutes tes affiches où il y avait des collages depuis 1998. J'en vois une, je la garde. Hein. Je me dis, c'est joli, et je la plie, je la mets dans une boîte. Je dis, mais qu'est-ce que tu plies mes affiches? Je dis, comme ça, c'est ce truc. Elle me dit, bah oui, c'est joli. Après, je les déplie, je les regarde, je trouve ça joli. Il y a tous les collages et tout. Et je me dis, bon, ben, c'est une façon aussi de... J'ai trouvé ça joli parce que c'était une façon de rester en lien, tu vois, par un médium silencieux, la couleur, l'agencement du papier. Voilà, c'était... un pays. Le collage, c'est un peu comme un paysage intime que tu ordonnes et que tu proposes aux gens, quoi. Voilà, c'est tout, à un moment donné, tu vois. Et tu parles d'affiches, donc tes collages t'ont également permis de faire des affiches? Ouais. D'accord. Ouais. Et est-ce que c'est un monde qui t'inspire ou que tu regardes avec un peu plus d'attention? L'affiche? Ouais. Ah oui, carrément. L'affiche, la carte postale. Ah oui, oui, oui. Ah ben, j'adore ça. Donc c'est une des voies d'inspiration Oui, aussi aussi, de ouais, ton art. tout à fait. Parce que je décolle des affiches Mhm. que je découpe pour les Pour les recoller remettre. dans du collage qui me resserre à faire des affiches. Ah, c'est Tu super vois? ça. Ah bah oui. Ah oui, oui. Ah bah oui. Et puis ce que j'aime dans le collage, c'est vraiment le recyclage, quoi. Mhm. Tu vois, je me dis, c'est comme la fille qui plie toutes mes affiches et qui les met dans une boîte. Il y a des gens qui déchirent aussi mes collages et qui font s'en servir pour faire d'autres collages. Parce que du coup, c'est des assemblages de couleurs, de papier, de textures et puis d'origines différentes. Toi, j'ai une amie, elle m'a ramené des journaux du Vietnam, un autre copain de Russie, j'ai ramené des choses d'Afrique noire. Du coup, c'est se faire rassembler aussi en un espace-temps des mondes qui ne se seraient peut-être jamais retrouvés là, confrontés l'un à l'autre, quoi, tu vois. Il y a peu de chance en ce moment, vu tout ce qui se passe, par exemple, au Mali, qu'un Russe... Non, mais tu vois, sur une affiche, se trouve à mêler à du papier malien, par exemple. Ben, ça, je l'ai fait hier. Ça a été ma réponse à tous ces événements. Je me suis dit, tiens, je vais faire une affiche avec du papier russe et du papier malien. Tu vois, voilà. Et est-ce que tu as déjà incorporé des papiers plus anciens? Oui, j'aime bien. Comme Carrément. du papyrus ou comme des... Oui. Ouais, Oui, bah oui, parce que ma mère m'avait ramené des papyrus, bon, faut pas lui dire, je vais pas lui faire écouter ça, d'Égypte, je les ai découpés, je les ai mis dans un collage. Non, mais je rigole, mais oui, 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 j'ai mis aussi je crois qu'on n'a pas le droit, j'ai appris ça après, je savais pas du tout, des très vieux billets de banque qui n'étaient plus utilisables, je les ai collés dedans. Bah, je te dis, oui, oui, j'aime bien, ouais. Puis j'aime bien mêler aussi, du coup, parce que je vends quand même tout ça, et quand j'ai
j'ai de l'argent, j'achète des papiers précieux parce que du coup là c'est politique. J'aime bien mêler les papiers précieux à des papiers qui viennent de la boue, tu vois, les faire se côtoyer parce que du coup il y a une matière propre avec une matière dite sale et il y a une porosité qui se crée là grâce à la colle et voilà, ça va tenir là. Je sais que là ça tient quoi. Eh ben, merci beaucoup Bah pour de la rien, présentation de rien, de ton art de, de coller. de coller, Ouais. d'archiver, de Mm. rechercher et de créer des œuvres à la fois colorées et nostalgiques. Voilà, mais c'est tout à fait ça. Merci Un beaucoup. grand Ouais. merci à toi, Morgane. Je vais dire quand même comment se nomme ma grand-mère. Oui. Ouais, elle se nomme Antoinette Damata Santana et donc son nom de famille d'épouse c'est Ray. Donc c'est Ray Damata Santana. Voilà, c'est important. Merci beaucoup. De rien, merci Gauthier. Au revoir, à Ciao. bientôt.